Hello Sista, bienvenue dans notre podcast Domine ta journée, notre rendez-vous du matin de la voix des Sistas pour ne plus subir les choses car ici on commence la journée avec Dieu. Prières, déclarations et paroles qui relèvent pour surmonter chaque défi au quotidien. Maintenant, concentre-toi sur Dieu et c'est parti. Bonjour à toi ma Sista, la fille préférée de Dieu, comment vas-tu? Ça fait un moment et je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui autour de notre podcast Domine ta journée. Prie, déclare et avance. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Nous allons rendre grâce à Dieu. J'espère que tu vas bien, que tu t'es bien levé, que tu es sûrement déjà dans tes différentes activités, que le Seigneur te bénisse depuis ta position. Ce matin, nous allons seulement célébrer Dieu et pour ça, nous allons nous appuyer dans le livre de Psaumes au chapitre 100. Nous allons lire le psaume 100 ensemble et je vais le lire pour toi. C'est un psaume de louange et la louange, c'est ce qui fait descendre Dieu. La louange, c'est ce qui fait augmenter la joie dans ton cœur. Alléluia. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia, que c'est merveilleux. Ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire, pousse des cris de joie vers l'Éternel. Pousse vers l'Éternel des cris de joie, car il a renouvelé en toi le souffle de vie, my God. Il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a fait du bien. Même le danger dans lequel tu t'es retrouvé, même la tristesse dans lequel tu t'es retrouvé a un but. Alors pousse des cris de joie, parce que le Seigneur a un plan pour toi, parce que le Seigneur a déjà écrit ta destinée, mon Dieu. Et lorsque tu montres la joie, lorsque tu loues et célèbres le Seigneur, peu importe ta condition, peu importe ta situation, avec foi, c'est que tu es en train de faire intervenir Dieu dans ta vie. Tu es en train de le faire intervenir. Tu es en train de lui dire, en fait, papa, regarde, il y a le feu autour de moi, mais moi, je continue à te célébrer. Mais moi, je continue à te louer. Mais moi, je continue à te chercher. C'est ce que tu es en train de dire à ton Dieu ce matin. C'est ce que tu es en train de lui dire ce matin. Et toi qui as peut-être tout qui va bien, tu lui montres que Seigneur, malgré que j'ai tout ce que je veux, malgré que j'ai tout ce dont j'ai besoin, je continue à te célébrer parce que tu es mon pourvoyeur. Tu es celui que je célèbre. Tu es celui à qui je dois l'honneur. Tu es celui à qui je dois mes louanges, mon Dieu. Vous tous habitants de la terre, n'est-ce pas ma sœur, toi et moi, nous habitons sur cette terre? N'est-ce pas que nous habitons dans cette terre? Voilà pourquoi nous devons célébrer Dieu. Nous devons le célébrer. Nous devons le louer. Nous devons pousser des cris de joie. Alléluia. Nous devons le célébrer. Et nous devons venir dans sa présence avec allégresse, mon Dieu. Tu dois venir dans sa présence avec allégresse et le servir avec joie. Servir Dieu, ce n'est pas simplement faire des différentes tâches dans l'église, être à un tel ou tel poste. Non, c'est même dans ton quotidien. En fait, à l'église, tu vas pour te recharger. Mais dans ton quotidien, c'est là que tu sers Dieu. Tu sers Dieu à une plus grande échelle parce qu'il te permet de toucher un plus grand nombre de gens. Est-ce que tu es capable de le servir au travers de cet ami, de cette relation, de cette personne qui ne te plaît pas, qui t'a peut-être manqué de respect, qui t'a peut-être blessé, qui t'a peut-être fait du mal? Est-ce que tu es capable de le célébrer, de le servir au travers de tes collègues que tu n'apprécies pas? Est-ce que tu es capable de le servir au travers de tes voisins que tu n'aimes pas? Est-ce que tu es capable de le servir au travers de ton mari avec qui ça ne va pas en ce moment? Est-ce que tu es capable de continuer à le servir au travers peut-être de cet enfant qui ne t'écoute plus, qui commence à entrer dans la désobéissance? Est-ce que tu es capable de le servir au travers de tes parents qui peut-être te mettent une pression que tu ne supportes pas? Est-ce que tu es capable de le servir dans toutes les situations de ta vie, mon Dieu? Et on te dit de le servir avec joie. Waouh! Ça veut dire quoi?
Ça veut dire refléter l'image de Dieu, peu importe où tu es. Ça veut dire refléter l'amour de Dieu, peu importe où tu es. Transmettre l'amour de Dieu, transmettre le fruit de l'esprit à quelqu'un, que lorsqu'on te voit, on dit, oui, ça c'est vraiment un enfant de Dieu. Oui, ça c'est vraiment une servante de Dieu. Oui, ça c'est vraiment la fille préférée de Dieu. Parce que tu auras transmis le service, la joie du Seigneur par ton service à quelqu'un. My God. Et surtout, sache que l'Éternel est Dieu. Sache que l'Éternel est ton Dieu. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Tu es la créature de Dieu. C'est lui qui t'a fait et tu lui appartiens, mon Dieu. Tu n'appartiens pas à ta maman, à ton papa. Tu n'appartiens pas simplement à ton mari. Non, tu appartiens à Dieu. Tu lui appartiens parce que c'est lui qui t'a fait. Il a un droit de rachat sur toi. Tu lui appartiens. Tu es son peuple. Tu es le troupeau de son pâturage. Dans son troupeau, tu fais partie des brebis de l'Éternel, mon Dieu. Alors entre dans ces portes avec des louanges. Ce matin, entre dans ce temps avec la louange. Entre dans ce temps avec la louange. Célèbre ton Dieu ce matin. Célèbre ton Dieu ce matin. Célèbre ton Dieu, bénis son nom. Car l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Point virgule. Sa bonté dure toujours. Sa bonté dure toujours. Et ça ne s'arrête pas là. Et sa fidélité de génération en génération. La fidélité, la bonté de Dieu transperce les générations, transcende les générations. Elle commence par toi, elle va descendre sur les générations d'après. Elle a peut-être commencé par tes parents et elle va continuer, elle descend sur toi, elle va descendre sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur tes arrière-petits-enfants, elle va continuer. La bonté de l'Éternel n'a point de limite. La bonté de l'Éternel n'a point de limite. Alors de là où tu es, ma sister, est-ce que tu peux commencer juste à le célébrer, lui dire merci depuis ta position par rapport à ce que tu connais dans ta vie. Dis-lui merci pour ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce dont tu as besoin. Peut-être que tu n'as pas encore obtenu. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a déjà donné. Dis-lui merci pour demain. Dis-lui merci pour l'avenir plein d'espérance qu'il a déjà créé pour toi. Dis-lui merci. Rends-lui grâce ce matin. Rends-lui grâce ce matin. Élève son nom. Élève le nom de ton Dieu. Élève le nom de ton Jésus. Élève le nom de ton Père ce matin. Célèbre-le. Bénis son nom. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Bénis le nom de ton Dieu ce matin. Bénis le nom de ton Dieu ce matin. Bénis le nom de ton Dieu ce matin. Jésus, je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. Je t'adore et je te célèbre, mon Dieu, parce que j'ai dormi comme une morte, ne sachant pas ce qui se passait autour de moi. Mais tu m'as réveillé, Seigneur. Peu importe mon état, Seigneur, rien que le souffle de vie est un signe, Papa, que tu as encore décidé d'écrire une histoire avec moi. Alors je te célèbre. Alors je te bénis. Alors je bénis ton nom parce que tu es bon, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle et que ta bonté dure à toujours. De génération en génération dure ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je sais que je t'appartiens. Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as fait. Alors voilà pourquoi ce matin, je veux te célébrer. Célèbre ton Dieu, ma sista. Célèbre ton Dieu, ma sista. Donne à Dieu une raison de continuer à te faire du bien. Donne à Dieu une raison de continuer à te faire du bien. Lorsqu'il voit ta reconnaissance, ça lui donne envie de continuer à agir. Lorsqu'il voit ta reconnaissance, ça lui donne envie de continuer à étendre sa main sur ta vie. Célèbre Dieu pour ton foyer. Célèbre Dieu pour ton travail. Célèbre Dieu même si tu vis un divorce. Célèbre Dieu parce qu'il a un plan parfait et merveilleux pour toi. Il a un plan parfait et merveilleux pour toi. Célèbre ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Je sais que des situations peuvent être compliquées. On peut perdre notre joie. Mais ce matin, porte l'habit de la foi. Porte l'habit de la foi. L'habit de la foi, le vêtement de la foi, c'est la joie. Porte la joie en toi et laisse Dieu continuer à agir. Laisse Dieu continuer à agir. Que ta foi rencontre l'action de Dieu. My God. Laisse que ta foi puisse rencontrer l'action de Dieu ce matin. Laisse que ta foi puisse rencontrer l'action de Dieu aujourd'hui. Laisse que ta foi puisse
puisse rencontrer l'action de Dieu aujourd'hui. Laisse que ta foi puisse rencontrer l'action de Dieu aujourd'hui. Laisse que ta foi puisse rencontrer l'action de Dieu aujourd'hui. Toi, revêt-toi simplement du vêtement de joie. Revêt-toi simplement de l'habit de la joie. Tu as peut-être tout perdu. Peut-être que tu as tout perdu. Peut-être qu'autour de toi, tout s'est écroulé. Revêt le vêtement de la joie, ma sista. Revêt le vêtement de la joie, ma sista. Revêt le vêtement de la joie, ma sista. Car je sais que ton Dieu, je sais que le Dieu que nous servons, je sais que le Dieu en qui nous avons cru, a encore un plan merveilleux pour toi. Il a encore un plan merveilleux pour toi. Des projets de paix et non de malheur pour te préparer un avenir plein d'espérance. Serebo shakarebo sata. Revêt le vêtement de la joie. Revêt le vêtement de la joie. Revêt le vêtement de la joie. Même si tu as l'impression que c'est le flou autour de toi, revêt le vêtement de la joie. Reste concentré sur ton Dieu. Célèbre-le ce matin. Que rien ne puisse venir perturber ta joie. Que rien ne puisse venir perturber ta joie. Car ta joie ne dépend pas de ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Mais ta joie dépend de ton Dieu. Ta joie dépend de ton Père qui t'accorde encore le souffle de vie. Que le Seigneur console ton cœur. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te donne une joie que le monde ne peut pas venir t'arracher, que le diable et ses stratégies ne peuvent pas venir t'arracher, que ta famille ne peut pas venir t'arracher, que la perte d'un être cher ne pourra pas venir t'arracher. Garde la joie du Seigneur, fais-en ton vêtement et puis garde la foi. Laisse Dieu agir, laisse l'action de Dieu rencontrer ta foi. Laisse l'action de Dieu rencontrer ta foi. Que le Seigneur te bénisse. Garde cette attitude. Je te laisse continuer dans cette atmosphère. On se retrouve à notre prochain rendez-vous. Je t'aime. Merci Sista d'avoir prié avec moi. Garde ces paroles et marche avec assurance aujourd'hui. Si cet épisode t'a fait du bien, partage-le et abonne-toi pour ne manquer aucun rendez-vous. Que Dieu te bénisse.